Bonjour, bonjour, je suis Jean-Jacques Qué, votre frère. Nous avons eu la joie il y a 2 semaines pratiquement d'ouvrir cette nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Voici le Machia. Nous avons eu une vidéo il y a quelques temps pour vous expliquer le fondement de cette chaîne. La raison, la motivation principale de cette chaîne, comme nous avions dit, était de présenter Jésus-Christ, le Machia, le Messie. Et nous venons aujourd'hui encore avec vous, avec cette première vidéo de cette émission-là, que nous aurons assez régulièrement, qui est intitulée également Ouvre notre esprit, Seigneur. C'est basé sur le livre de Luc au chapitre 24, au verset 45. La Bible déclare que sur le chemin d'Emmaüs, des personnes qui marchaient avec le Seigneur à sa résurrection ne l'avaient pas reconnu. Les disciples du Seigneur ne l'avaient pas reconnu. Et la parole déclare que il leur a ouvert l'esprit et a commencé à leur expliquer, voilà, au travers des Écritures, au travers des prophètes, au travers des écrits, tout ce qui devait arriver, c'est-à-dire le fait qu'il meure à la croix et toutes ces choses-là. Voilà. Alors, nous voulons au travers de cette émission-là que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous révèle sa parole. Nous voulons au travers de cette émission-là qu'il touche nos cœurs, qu'il ouvre notre entendement, qu'il dispose notre pensée, notre esprit véritablement à saisir sa parole. Parce que beaucoup de choses sont enseignées, beaucoup de choses sont partagées, beaucoup de choses sont dites. Beaucoup de doctrines, comme nous l'avons dit lors de notre vidéo de présentation. Et malheureusement, beaucoup de ces choses-là qui sont enseignées, dans lesquelles nous croyons, sur la base desquelles nous vivons, beaucoup de ces choses-là sont fausses, erronées. Le but étant pour nous qui croyons de nous détourner de la parole. Le but étant également pour ceux-mêmes qui ne croient pas de ne même plus leur donner envie de croire, de les décevoir, de les décourager de l'évangile, de la parole de Christ. Voilà. Et au travers de cette émission-là, nous voulons casser ces choses-là. Nous voulons briser le joug de ces choses-là sur la vie des uns et des autres. Selon que le Seigneur a déclaré dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc Seigneur, véritablement, ouvre notre esprit. Nous voulons prier avant de commencer. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, au nom de Yehoshua Mashiach, Père. Révèle encore ta parole ce soir, ô Père. Révèle-toi, Père éternel. Touche les cœurs, touche les pensées, Seigneur, au nom de Yehoshua Mashiach. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, pour ce moment, Père. Au nom de Yehoshua. Amen. Alors nous voulons prendre aujourd'hui pour cette première émission, nous voulons faire maximum 25-30 minutes, voilà, nous ne voulons pas être longs afin que nous puissions retenir vraiment l'essentiel des choses. Voilà, on va prendre la parole dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 27. Voilà. Amen. Matthieu 27, à partir du verset 62. Alors je lis la parole. Le lendemain, qui était le jour de la préparation du sabbat, les principaux prêtres et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Et ils lui dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que ce séducteur disait, quand il était encore en vie, « Après 3 jours, je ressusciterai. » Ordonne donc que le sépulcre soit gardé sûrement jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit
et ne dérobe son corps, et qu'il ne dise au peuple, il est ressuscité des morts, cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez et faites-le garder comme vous l'entendez. Et ils s'en allèrent donc et s'assurèrent du sépulcre au moyen d'une garde après avoir scellé la pierre. Voilà. Alors nous avons ici dans le livre de Matthieu, voilà, cette situation-là, nous sommes pratiquement à la fin du livre de Matthieu. Voilà, le Seigneur vient d'être livré entre les mains de Pilate, qui a ordonné sa crucifixion, sur insistance des pharisiens, sur insistance du Sanhédrin, sur insistance des prêtres. Voilà. Et le Seigneur donc a été crucifié. Voilà. Et ces grands prêtres-là, la Bible déclare donc que le lendemain, donc, qui était le jour de la préparation du sabbat, les principaux prêtres et les pharisiens ont eu quelque chose à cœur. Et à cause de ce qu'ils ont eu à cœur, ils se sont rendus vers Pilate, voilà, donc qui régnait à l'époque justement à Jérusalem, voilà, pour lui dire, ben voilà Pilate, pendant que Jésus-Christ vivait, il a dit qu'au bout de 3 jours, il ressusciterait. Alors, donne-nous une garde, afin que nous allions veiller justement sur son tombeau, pour ne pas que, éventuellement, ses disciples viennent récupérer le corps, fuir avec et prétendre qu'il serait ressuscité. Alors ici, nous voyons véritablement l'opposition des prêtres, des sacrificateurs, voilà, au fondement de la doctrine, au fondement de l'évangile, qui est le fait que Christ soit mort et qu'il ressuscite. Paul pouvait dire, je ne veux rien savoir parmi vous que Christ et Christ ressuscité. La résurrection de notre Seigneur est le fondement de l'évangile. C'est-à-dire, Paul dit aussi que si Christ n'est pas ressuscité, nous avons cru en vain. Notre foi est vaine. Nous n'avons aucune raison de croire. Parce que nous sommes tous sous le poids de la mort, sous le règne de la mort. Mais voilà, Christ est venu sur terre, il a affronté cette mort-là et publiquement, il a vaincu cette mort-là. Alors, c'est surprenant que des personnes qui sont les prêtres d'Israël, sacrificateurs d'Israël, des personnes qui sont censées annoncer la loi, qui sont censées enseigner la loi, ben, soit ces personnes-là particulièrement qui s'opposent. On n'a pas dit ici que c'est le peuple qui s'est opposé. On n'a pas dit ici que ce sont les inconvertis ou les étrangers. Parce que bon, faut comprendre que Israël est la nation par laquelle le Seigneur a décidé de faire venir le salut. Hein? Le Seigneur lui-même le dit dans Jean 4, à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Alors, c'est au milieu de ce peuple-là qu'est Israël, que ceux qui sont censés annoncer la vertu du Seigneur se lèvent pour s'opposer à ce que le Mashiach a opéré pour nous comme salut. Nous pouvons voir également d'autres passages. Et c'est véritablement ce sur quoi nous voulons mettre l'accent aujourd'hui. Voilà, le fait que, contrairement à ce que l'on peut penser, l'opposition à la parole, le dérèglement, ne vient pas forcément de l'extérieur.
le fait de casser la saine doctrine ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient du dedans, malheureusement. Malheureusement. Alors, les frères et les sœurs ont tendance à ne pas craindre, à ne pas se poser de questions, justement, lorsqu'ils reçoivent des enseignements, à ne pas rechercher la vérité lorsqu'ils reçoivent des enseignements. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces enseignements-là sont donnés par, on dirait des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, voilà, des personnes qui sont censées annoncer la vertu du Seigneur. Mais aussi, quand ces choses-là arrivent, ou bien quand ces prédications-là viennent de ces personnes-là, on n'a aucune raison de se méfier. On n'a aucune raison de douter. On n'a aucune raison de chercher à vérifier. Ben si, frère, laissez-moi vous dire qu'il faut vérifier. Qu'il faut vérifier. Parce que ce passage-là est clair. Il nous montre que l'opposition, justement, à la saine doctrine ne vient pas uniquement des gens de l'extérieur. Dans le cas du Seigneur ici, l'opposition à la doctrine de la résurrection ne vient pas des gens de l'extérieur, mais vient des sacrificateurs d'Israël. Vient des sacrificateurs d'Israël. Aujourd'hui, on pourrait parler de pasteurs, on pourrait parler de prêtres, on pourrait parler d'enseignants, on pourrait parler de théologiens. Oui, frère, en effet, l'opposition à la saine doctrine vient de ces personnes-là. C'est impensable. C'est irréalisable. Mais c'est malheureusement la vérité. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, voilà qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Voilà. Nous nous retrouvons aujourd'hui, voilà, dans des situations où certains prédicateurs qui se nomment pasteurs pensent le monde, vivent selon le monde. Et ces choses-là sont de nature à amener les frères et les sœurs, justement, à fonctionner contrairement à la saine doctrine. Voilà. Il y a quelqu'un, puisque nous sommes à Abidjan, qui se fait nommer pasteur et qui prêche partout à Abidjan, voilà, l'impudicité, qui prêche la fornication, qui enseigne la fornication, qui enseigne, voilà, l'adultère, qui enseigne, comment dire, la polygamie. Voilà. Cette personne-là se fait nommer pasteur. L'objectif, c'est quoi? C'est que, justement, des personnes qui ne vérifient pas la parole, voilà, à l'aide de belles paroles, à l'aide de paroles flatteuses, mielleuses, intelligibles, voilà, donc qui flattent l'intelligence humaine, à l'aide de ces paroles-là, ces personnes-là acceptent le péché. Voilà l'objectif de ces choses-là. Et frères, nous ne voulons pas que l'Église, nous ne voulons pas que les uns et les autres, que les frères puissent tomber dans ces choses-là. Voici pourquoi nous parlons. Nous ne détenons pas toute la vérité, nous n'avons pas le monopole de la vérité, mais nous avons de la puissance justement pour défendre la vérité. Nous avons de la force pour défendre la vérité. Et donc voilà ce que nous disons, pas sur notre propre fondement, mais en nous appuyant sur ce que dit la Bible. Voilà. Nous voulons prendre la Bible dans le livre de Matthieu, encore pour continuer, pour montrer effectivement à quel point, justement, ce sont ceux-là qui sont censés annoncer l'évangile, qui sont censés défendre la saine doctrine, que le diable utilise justement pour casser la foi, pour casser la vérité. Voilà. Prenons le livre de Matthieu, encore au chapitre 28, à partir du verset 11. Voilà.
Or, quand elles furent parties, voici quelques-uns de la garde vinrent dans la ville et ils rapportèrent aux principaux prêtres toutes les choses qui étaient arrivées. Sur quoi les prêtres s'assemblèrent avec les anciens et après avoir tenu conseil, donnèrent une forte somme d'argent aux soldats en leur disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, lorsque Matthieu écrivait, mais ce bruit-là s'est répandu jusqu'à aujourd'hui où nous vivons. Voilà. Pour certains, Christ n'est pas ressuscité. Voilà. Mais nous qui croyons en sa résurrection, nous regardons à la parole et nous nous rendons compte que les premiers opposants, les plus farouches à l'évangile de Christ, ne sont pas des étrangers. Ce sont des gens qu'on appellerait aujourd'hui serviteurs de Dieu. Par la doctrine qu'ils enseignent, ils s'opposent à la saine doctrine, à l'évangile de Christ. Ils s'opposent à la parole véritable. Ils s'opposent à l'enseignement que le Seigneur nous a laissé. Ils ne font plus des disciples, mais ils font des prosélytes. C'est des gens qui sont attachés à eux, qui ne sont plus des disciples du Mashiach, mais qui sont des disciples de leur secte, de leur organisation, de leur église. Je disais dans la vidéo de présentation, quand on pose une question à quelqu'un sur sa foi, il a tendance à dire « je suis catholique » ou « je suis protestant » ou « je suis méthodiste » ou « je suis chrétien céleste ». Il ne dit pas « je suis disciple de Jésus-Christ ». Je suis disciple de Yehoshua Hamashiach. Pourtant la Bible a dit, le Seigneur quand il montait, quand il était élevé, a dit « allez et faites de toutes les nations des disciples ». Aujourd'hui, nous allons pour faire de toutes les nations des catholiques, des méthodistes, des protestants, des évangéliques et toutes ces choses-là, voilà. Au point où quand on pose la question, on n'est pas capable de dire « je veux suivre Jésus », mais on répond plutôt « je veux suivre le catholicisme » ou l'évangélisme ou quelque chose comme ça, ou le christianisme céleste. Mais bien entendu, chacune de ces organisations a sa doctrine, qui n'est pas celle du Mashiach, mais qui a une doctrine qui lui est propre, qu'elle défend. Alors nous sommes des défenseurs de ces doctrines-là, au lieu de défendre la vérité, au lieu de défendre la parole que Yehoshua Hamashiach nous a laissée. Ce faisant, nous nous opposons à la vérité. Nous nous opposons à la parole du Seigneur, sans nous en rendre compte. Et voici l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. Voilà, la parole est claire. Je répète encore, ceux qui se sont opposés, qui ont fait croire que Yehoshua n'était pas ressuscité, c'est les principaux sacrificateurs et les prêtres. Des personnes qui n'ont pas reconnu le Mashiach. Oh, on pourrait dire cela. Mais laissez-moi vous dire qu'en vérité, ces personnes-là savaient qui il était. Puisqu'elles ont pris soin, avant sa résurrection, d'aller voir Pilate pour lui dire, écoute Seigneur, ce monsieur-là risque de ressusciter. Donne-nous une garde, afin que nous puissions veiller sur le lieu. Et la Bible est claire, regardez ce qui s'est passé. Je vais prendre un autre passage pour vous montrer. Voilà. On va lire la parole ici dans le livre de Matthieu 28. Regardez, à partir du chapitre 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie
allèrent vers le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre à côté de l'entrée du sépulcre et s'assit dessus. Son visage était comme un éclair et son vêtement blanc comme de la neige. Les gardes, verset 4, furent tellement saisis de frayeur qu'ils devinrent comme morts. Je vais m'arrêter là. Ce sont ces gardes-là donc qui ont été tellement saisis de frayeur au verset 4 qui sont allés au verset 11 dire aux prêtres ce qui s'était passé. Ces mêmes prêtres-là qui au chapitre précédent, verset chapitre 27 donc, étaient allés vers Pilate, sachant certainement que ces choses-là allaient arriver, que ces choses-là pouvaient arriver. Ils sont allés voir Pilate pour dire, donne-nous une garde, afin qu'on veille. Voilà. Le Seigneur ayant manifesté sa gloire, la Bible déclare que ces gens-là ont donné de l'argent aux soldats afin qu'ils puissent proférer le mensonge selon lequel les disciples de Christ seraient venus le chercher de nuit pour prétendre qu'il serait ressuscité. Bien-aimés, je voudrais que l'on puisse regarder à la portée de ce que cela représente dans nos vies de tous les jours. Le fait de prendre, oh oui, pour parole d'évangile, ce que tel enseigne, ce que telle autre personne enseigne, ce que tel grand homme de Dieu aurait enseigné, ce que tel pasteur aurait enseigné, ce que tel prêtre aurait enseigné, ce que telle congrégation, telle confession aurait enseigné. Nous prenons ces choses-là pour parole d'évangile. Pourtant, la Bible est formelle. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Les premiers véritables opposants se cachent justement sous ce vêtement-là. Le Seigneur parlant d'eux a parlé de loups ravisseurs déguisés en brebis. Je veux qu'on prenne un autre passage, encore dans le livre de Matthieu, pour étayer cela. Matthieu 16. Amen. On connaît bien ce passage-là. Et toi, tu es, Matthieu 16, au verset 17. Et Jésus lui répondit et dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair et ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Yehoshua venait de demander à Matthieu de lui expliquer aux disciples, de lui dire qui il était à leurs yeux. Voilà. Et Pierre venait de répondre, voilà, tu es le Machia, tu es le fils du Elohim vivant. Voilà. Et le Seigneur au verset 18 lui dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Voilà. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Donc c'est la première fois que le Seigneur utilise le terme église. Après que Pierre ait eu la révélation de qui il était. Mais regardez ce qu'il dit juste après. Quant au verset 18, il dit tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église. Au verset 21, dès lors, c'est-à-dire dès qu'ils ont compris cela, dès qu'ils ont eu la révélation de cela, la Bible dit dès lors, à partir de cet instant, Yehoshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'ils aillent à Jérusalem, qu'ils souffrent beaucoup de la part de qui? Des anciens, des principaux prêtres et des scribes. C'est-à-dire après la révélation de la vérité de qui il est, nous devons saisir en fait automatiquement après que les premières personnes qui vont tenter de nous induire en erreur, de nous faire sortir de la vérité, c'est ceux-là qu'on considère comme des enseignants, comme des prêtres, comme des devanciers, comme des exemples. Frères, ne soyons pas surpris de la déviation que nous voyons aujourd'hui. La Bible nous avait prévenu, la parole nous prévient. Le Machia nous prévient.
Dès lors, il doit souffrir de ceux-là qui sont censés défendre l'évangile, qui sont censés défendre la parole d'Élohim. Comme si ces choses-là étaient simultanées. Le temps tire à sa fin, frères et sœurs. Je veux juste nous exhorter à la vigilance. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans ces temps-là où le Seigneur revient. Il est à la porte. Il vient pour juger tout un chacun. Seras-tu devant lui pour répondre, j'ai fait ce que mon pasteur m'a dit, j'ai fait ce que l'ancien a dit, j'ai fait ce que le prêtre a dit. Seras-tu devant lui pour dire, je suis catholique, je suis évangélique? Ou diras-tu, j'ai marché comme un disciple? J'ai marché comme quelqu'un qui t'a écouté toi, au lieu d'écouter mon assemblée, mon groupe ecclésiastique, mon organisation de prière. Frère, si nous nous laissons duper, ou si nous nous laissons leurrer, ou si nous nous laissons éconduire, justement par ces anciens-là, par ces devanciers-là, nous n'aurons aucun argument devant le Seigneur, parce qu'il nous a laissé sa parole. Notre responsabilité, c'est de la méditer. Notre responsabilité, c'est de regarder à cette parole-là, d'apprendre à connaître le Seigneur, qui ne demande qu'une chose, se révéler à tout un chacun de nous. Nous aurons l'occasion, dans les prochains partages, d'aller plus en profondeur. Mais je voudrais déjà que cela puisse attirer notre attention. Bien-aimés, c'est ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. Je prie que le Seigneur ouvre notre entendement, ouvre notre esprit, afin que nous puissions saisir et discerner la vérité, afin que nous ne soyons pas égarés. Père, merci pour ce moment de partage, merci pour ce temps. Je prie que véritablement tu ouvres notre entendement, Seigneur, et que tu répandes ta parole. Que toute la gloire te soit rendue au Mashiach. Amen. À bientôt, bien-aimés. Que le Seigneur nous garde.